rejoindre Emmanuel Ducrot qui est toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Normal, c'est sa spécialité. Bonjour Emmanuel. Mais oui, bonjour à tous du Salon de l'Agriculture. Eh oui, vous nous racontez ce matin Emmanuel, alors les déboires d'une association agricole que vous avez rencontrée. Association, tenez-vous bien parce que l'histoire est complètement dingue, elle a cherché à faire labelliser par l'administration ces pratiques vertueuses pour l'environnement. Ça aurait dû bien se passer, ça n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé Emmanuel? Alors c'est une histoire, je vous préviens, très très énervante. L'association s'appelle APAD, elle a 20 ans et elle regroupe 215 fermes. Son credo, c'est l'agriculture de conservation des sols. C'est une pratique agronomique hyper vertueuse. On abandonne le labour, on laisse les vers de terre faire le travail, on utilise très peu d'engrais, on protège le sol avec des cultures qui captent l'azote et le carbone, et puis on plante plein de variétés différentes. Bon, et ça marche bien? Ça marche très très bien, les sols sont en bonne santé, et surtout, on capte beaucoup de carbone, 1 tonne à l'hectare chaque année, du carbone qui reste parce qu'on ne laboure pas. Et en 2020, l'association a voulu bénéficier du label bas carbone du ministère de la Transition écologique. Ça a un intérêt pour la collectivité, puis ça a un intérêt pour les agriculteurs. Leurs productions sont mieux valorisées par les acheteurs et ça ne coûte pas 1 centime à l'État. Et c'est là que ça se corse pour notre association. C'est moins qu'on puisse dire. Dans une lettre ouverte qu'elle a publiée pour le Salon de l'Agriculture, l'APAD, qui voulait tout faire dans les règles, raconte la plongée dans la maison des fous qu'elle a vécue. Des réunions sur la méthode, des conférences de présentation, des données à collecter, des tonnes de documents à fournir. Bon, jusque-là, rien que de très normal. Et puis, des mails qui restent sans réponse, un changement de système informatique qui bloque tout, 2 ans de travail. Et le 26 juin dernier, la bonne nouvelle, le dossier est validé. Il va recevoir le label sous 15 jours. Bon, c'est la fin du parcours du combattant, la victoire. La joie dure 2 mois parce qu'en août, la validation est retirée à l'association sans aucune explication. Et là, raconte une des responsables, les décisions arbitraires deviennent les règles du jeu. L'administration recommence à demander à l'APAD des tas de documents et elle finit par lui dire qu'elle va peut-être la labelliser, mais à condition de tout reprendre depuis le début, le travail des 2 ans, tout ça sans aucune raison. Bon, et l'APAD a recommencé depuis le point de départ? Oui, mais avec peu d'espoir parce que depuis, les règles ont changé, figurez-vous. Selon l'administration, le label est désormais destiné non plus à récompenser ceux qui stockent déjà du carbone, mais ceux qui veulent le faire. À l'APAD, on ironise, Il faut qu'on relâche le carbone qu'on a déjà stocké, qu'on dise qu'on va recommencer, et là, on aura le label. Alors, je ne sais pas ce qu'on dirait d'un maître d'école qui réserverait les bons points aux élèves les plus médiocres, qui ont beaucoup à faire, et qui humilierait ses meilleurs élèves pour les punir de ne pas pouvoir autant s'améliorer. On dirait qu'il est pervers, oui. L'APAD est victime de perversité administrative. Voilà l'histoire de cette association l'APAD assez dingue. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Votre signature en direct ce matin du Salon de l'Agriculture, 8h53 sur Europe 1. 7h.